Lors d'une réunion du Conseil d'État mercredi dernier, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a annoncé qu'il allait développer un plan de réforme avant la fin de l'année pour diminuer l'écart entre riches et pauvres. Cela ne pourra cependant pas se faire sans nuire directement aux intérêts des différentes factions au sein du PCC. Wen Jiabao a émis le souhait de voir une réforme en Chine et ce n'est pas la première fois. En mars dernier, Wen Jiabao avait promis de profiter de sa dernière année au pouvoir pour résoudre un certain nombre de questions difficiles, y compris le fossé croissant entre riches et pauvres. Les économistes restent sceptiques. Selon eux, le plus grand problème actuel de la Chine vient du système politique fondamental. Pour la compétition, le marché libre est le moyen le plus équitable de développement. Ce n'est pas la concentration du monopole de pouvoir ou l'engagement dans de soi-disant réformes pour distribuer les richesses. Ils ne font que priver le peuple de leurs richesses pour satisfaire les désirs des responsables au sein du parti. À la fin, il ne reste plus qu'une petite portion pour le peuple. Il n'y a ni justice ni équité dans cette pratique. Ce que Wen Jiabao essaie de promouvoir n'est pas nouveau. Selon les médias officiels du PCC, la Commission du développement et des réformes a soumis des propositions similaires au Conseil d'État en 2010 et 2011. Aucune n'est passée. Même si cela avait été le cas, les économistes s'interrogent sur où l'argent serait trouvé pour porter de telles réformes. L'agence officielle chinoise Xinhua a admis dans un article que le monopole des entreprises d'État chinoises a créé un cercle entier de nouveaux riches. Selon le rapport 2011 du PCC sur l'évolution des salaires, la rémunération annuelle des cadres chinois dépasse de 100 fois celui des classes moyennes et de 4 553 fois celui des travailleurs migrants. Un tel fossé ajouté à la corruption pourrait rendre toute réforme très difficile à appliquer. Nouvelle NTD.